ministère de la Santé a évidemment déjà pensé à une solution assez créative, un échange de vaccins avec le Royaume-Uni. Le pays est actuellement touché par le variant Delta. Or, la plupart des Britanniques sont vaccinés avec le vaccin AstraZeneca qui est moins efficace contre ce variant que le vaccin Pfizer. Plusieurs contacts ont donc déjà été pris entre les deux pays en vue d'un accord, un accord qui impliquerait un échange. Le Royaume-Uni recevrait dès la semaine prochaine environ 1 million de doses envoyées par Israël et en contrepartie, Israël recevra la prochaine livraison de vaccins Pfizer qui a été prévue pour le Royaume-Uni durant le mois de septembre. Une solution qui permettrait donc d'éviter de jeter des centaines de milliers de doses à la poubelle, puisqu'hier, le ministère de la Santé a interdit aux caisses d'assurance maladie de continuer d'administrer les premières doses après le 10 juillet. Si les vaccins ne sont pas vaccinés une première fois avant cette date, lorsqu'ils devront recevoir la deuxième dose, les vaccins auront expiré. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, le Premier ministre Naftali Bennett a insisté sur l'urgence de vacciner les ados au plus vite. Mais même si le rythme de 30 000 vaccinations par jour est respecté, il restera encore de nombreux vaccins. Le ministère de la Santé a par ailleurs pensé à une autre solution, une extension de validité des doses en stock. Il en a déjà fait la demande au laboratoire Pfizer. On le sait, les dates de validité des médicaments sont souvent déterminées par précaution et souvent leur efficacité dépasse cette date. Israël donc attend la réponse du laboratoire américain pour pouvoir prolonger sa campagne de vaccination pendant l'été. Le cas échéant, si des Israéliens souhaitent se faire vacciner, ils devront attendre la prochaine livraison qui n'est pas prévue avant le mois de septembre. Alors Sandy, c'est une situation qui paraît inquiétante, mais pour le moment, les professionnels de santé israéliens n'ont pas l'air trop préoccupés. Oui, parce que pour l'instant, même si le nombre de contaminations augmente drastiquement, le nombre de cas graves, lui, stagne. On en compte 26 et seules 16 personnes sont sous respirateur. Par ailleurs, seuls 7 décès ont été rapportés pour le mois de juin. C'est le chiffre mensuel le plus bas depuis le début de la pandémie. Un fait particulièrement intéressant parce que si les contaminations se poursuivent mais que les cas graves, eux, n'augmentent pas et que le système de santé israélien n'est pas mis en danger, ça signifiera que le Covid-19 est devenu un simple virus et qu'on pourra vivre avec sans restriction. Malgré tout, les hôpitaux se préparent tout de même à une éventuelle 4e vague, même si les experts scientifiques, pour le moment, ne pensent pas que cette vague arrivera réellement. Le personnel de santé est prêt à relancer le processus au besoin, même si les médecins et les infirmiers ne se sont pas encore tout à fait remis de l'année et demie difficile qu'ils ont passée. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la situation est aussi très différente qu'au début de la pandémie. Au-delà de la vaccination, les professionnels de santé savent aussi mieux traiter la maladie. Ils ont une vision plus large de ce virus qui était méconnu il y a 1 an et demi. Mais ils appellent quand même la population à faire attention, à faire des efforts, continuer de porter le masque en intérieur ou en extérieur dans de grands rassemblements et surtout respecter les périodes d'isolement imposées par le gouvernement.